Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Nous nous retrouvons pour un sujet qui concerne maintenant la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons donc étudier ce sujet déjà pour commencer à travers les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on recherche dans le Coran le terme confiance, on trouve 52 résultats. Donc on va voir chacun des versets, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sourate 2, verset 283. Mais si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe, un gage reçu suffit. S'il y a entre vous une confiance réciproque, que celui à qui on a confié quelque chose la restitue, et qu'il craigne Allah son Seigneur. Et ne cachez pas le témoignage. Quiconque le cache a certes un cœur pécheur. Allah de ce que vous faites est omniscient. Sourate Al-Imran, verset 122. Quand deux de vos groupes songèrent à fléchir, alors qu'Allah est leur allié à tous deux, car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Dans la même sourate, verset 159. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon. Et consulte-les à propos des affaires. Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Verset 160 de la même sourate. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours? C'est à Allah que les croyants doivent faire confiance. Sourate An-Nisa, verset 81. Ils disent obéissance. Puis, sitôt sortis de chez toi, une partie d'entre eux délibère au cours de la nuit de toute autre chose que ce qu'elle t'a dit. Allah enregistre ce qu'ils font la nuit. Pardonne-leur donc et place ta confiance en Allah, et Allah suffit comme protecteur. Verset 91 de la même sourate. Vous en trouverez d'autres qui cherchent à avoir votre confiance, et en même temps la confiance de leur propre tribu. Toutes les fois qu'on les pousse vers l'association, ils y retombent en masse. S'ils ne restent pas neutres à votre égard, ne vous offrent pas la paix et ne retiennent pas leurs mains, alors saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Contre ceux-ci, nous vous avons donné une autorité manifeste. Sourate Al-Maïda, verset 11. Ô les croyants, rappelez-vous le bienfait d'Allah à votre égard, le jour où un groupe d'ennemis s'apprêtait à porter la main sur vous, et qu'il repoussa leur tentative. Et craignez Allah, c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. La même sourate Al-Maïda, verset 23. Deux hommes d'entre ceux qui craignaient Allah et qui étaient comblés par lui de bienfaits dirent « Entrez chez eux par la porte, puis, quand vous y serez entrés, vous serez sans doute les dominants. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance, si vous êtes croyants. » Sourate Al-Araf, verset 68. Je vous communique les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. Verset 89 de la même sourate. Certes, nous aurions forgé un mensonge contre Allah si nous revenions à votre religion après qu'Allah nous en a sauvés. Il ne nous appartient pas d'y retourner à moins qu'Allah notre Seigneur ne le veuille. Notre Seigneur embrasse toutes choses de sa science. C'est en Allah que nous plaçons notre confiance. Ô notre Seigneur, tranche par la vérité entre nous et notre peuple, car tu es le meilleur des juges.
Surat Al-Anfal, verset 2. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi, et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Verset 27 de la même sourate. Ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et le messager. Ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous. Verset 49 de la même sourate. Et rappelez-vous quand les hypocrites et ceux qui ont une maladie au cœur disaient « Ces gens-là, leur religion les trompe. Mais quiconque place sa confiance en Allah sera victorieux, car Allah est puissant et sage. » Verset 61 de la même sourate. Et s'ils inclinent à la paix, incline vers celle-ci, toi aussi, et place ta confiance en Allah, car c'est lui l'audient, l'omniscient. Sourate At-Tawbah, verset 51. Dis, rien ne nous atteindra, en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Verset 61 de la même sourate. Et il en est parmi eux ceux qui font du tort au prophète et disent « Il est tout oreille ». Dis « Une oreille pour votre bien ». Il croit en Allah et fait confiance aux croyants. Et il est une miséricorde pour ceux d'entre vous qui croient. Et ceux qui font du tort au messager d'Allah auront un châtiment douloureux. Verset 129 de la même sourate. Alors, s'il se détourne, dit « Allah me suffit. Il n'y a de divinité que lui. En lui, je place ma confiance. Et il est le Seigneur du trône immense. » Sourate Yunus, verset 71. Raconte-leur l'histoire de Noé, quand il dit à son peuple « Ô mon peuple, si mon séjour et mon rappel des signes d'Allah vous pèsent trop, alors c'est en Allah que je place ma confiance. Concertez-vous avec vos associés et ne cachez pas vos desseins. Puis décidez de moi et ne me donnez pas de répit. » Verset 84 de la même sourate. Et Moïse dit « Ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui, si vous êtes soumis. » Verset 85 de la même sourate. Ils dirent « En Allah nous plaçons notre confiance. Ô notre Seigneur, ne fais pas de nous une cible pour les persécutions des injustes. » Sourate Hud, verset 56. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Il n'y a pas d'être vivant qu'il ne tienne par son toupet. Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin. Verset 88 de la même sourate. Il dit « Ô mon peuple, voyez-vous si je me base sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur et s'il m'attribue de sa part une excellente donation ? Je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Je ne veux que la réforme autant que je le puis. Et ma réussite ne dépend que d'Allah. En lui, je place ma confiance, et c'est vers lui que je reviens repentant. » Verset 123 de la même sourate. À Allah appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, et c'est à lui que revient l'ordre tout entier. Adore-le donc et place ta confiance en lui. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. Sourate Youssouf, verset 54. Et le roi dit « Amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. » Et lorsqu'il eut parlé, il dit « Tu es dès aujourd'hui près de nous, en une position d'autorité et de confiance. » Verset 67 de la même sourate. Et il dit « Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par portes séparées. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah. En lui, je place ma confiance. Et que ceux qui placent leur confiance la placent en lui.
Surat Ar-Ra'd, verset 30. Ainsi, nous t'envoyons dans une communauté que d'autres communautés ont précédée, pour que tu leur récites ce que nous te révélons, cependant qu'ils ne croient pas au tout miséricordieux. Dis, c'est lui mon Seigneur, pas d'autre divinité à part lui. En lui je place ma confiance, et à lui je me repens. Surat Ibrahim, verset 11. Leurs messagers leur dirent, certes, nous ne sommes que des humains comme vous, mais Allah favorise qui il veut parmi ses serviteurs. Il ne nous appartient de vous apporter quelques preuves que par la permission d'Allah, et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Verset 12 de la même sourate. Et courions-nous à ne pas placer notre confiance en Allah alors qu'il nous a guidés sur les sentiers. Nous endurerons sûrement la persécution que vous nous infligez, et ceux qui ont confiance en Allah s'en remettent entièrement à lui. Surat An-Nahl, verset 42. Eux qui ont enduré et placé leur confiance en leur Seigneur. Verset 99 de la même sourate. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Surat Al-Furqan, verset 58. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais, et par sa louange, glorifie-le. Il suffit comme parfait connaisseur des péchés de ses serviteurs. Surat Ash-Shu'ara, verset 107. Je suis pour vous un messager digne de confiance. Verset 125 de la même sourate. Je suis pour vous un messager digne de confiance. Verset 162 de la même sourate. Je suis pour vous un messager digne de confiance. Et encore le verset 178 de la même sourate. Je suis pour vous un messager digne de confiance. Verset 217 de la même sourate. Et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le très miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. Surat An-Naml, verset 39. Un djinn redoutable dit « Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela je suis fort et digne de confiance. » Verset 79 de la même sourate. Place donc ta confiance en Allah, car tu es de toute évidence dans la vérité et le bon droit. Surat Al-Qasas, verset 26. L'une d'elles dit « Ô mon père, engage-le, moyennant salaire, car le meilleur à engager, c'est celui qui est fort et digne de confiance. » Surat Al-Ankabut, verset 59. Qui endurent et placent leur confiance en leur Seigneur. Surat Al-Ahzab, verset 3. Et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur. Verset 48 de la même sourate. Et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites. Ne prête pas attention à leur méchanceté et place ta confiance en Allah et Allah suffit comme protecteur. Surat Az-Zumar, verset 38. Si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils diraient assurément Allah. Dis, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me voulait du mal, est-ce qu'elle pourrait dissiper son mal? Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde? Dis, Allah me suffit. C'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. Surat Ash-Shura, verset 10. Sur toutes vos divergences, le jugement appartient à Allah. Tel est Allah mon Seigneur. En lui je place ma confiance et c'est à lui que je retourne. Verset 36 de la même sourate. Tout ce qui vous a été donné n'est que jouissance de la vie présente, mais ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable
pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Surat Ad-Dukhan, verset 18. Livrez-moi les serviteurs d'Allah, je suis pour vous un messager digne de confiance. Surat Al-Mujadala, verset 10. La conversation secrète n'est que l'œuvre du diable pour attrister ceux qui ont cru. Mais il ne peut leur nuire en rien sans la permission d'Allah, et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Surat Al-Mumtahana, verset 4. Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple « Nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Exception faite de la parole d'Ibrahim à son père, j'implorerai certes le pardon d'Allah en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. Seigneur, c'est en toi que nous mettons notre confiance, et à toi nous revenons, et vers toi est le devenir. Surat At-Talaq, verset 3. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose, et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Surat Al-Mulk, verset 29. Dit, c'est lui, le tout miséricordieux. Nous croyons en lui, et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Vous saurez bientôt qui est dans un égarement évident. Surat At-Takwir, verset 21. Obéis là-haut et digne de confiance. Sadaqallahu al-Azim. Je voulais faire un rappel sur la confiance en Allah, car c'est une notion très importante. Allah nous demande de placer toute notre confiance en lui, et pour cause, il est le seul digne de confiance. Il est important que les croyants placent leur confiance en Allah, car ça leur permet de placer leur confiance en celui qui le mérite, le seul qui le mérite. Et c'est Allah qui donne ensuite aux croyants la confiance qu'ils peuvent accorder à leurs semblables. Car Allah n'abandonne jamais les croyants, et c'est lui qui aide, bien évidemment, à ressentir pour qui on peut avoir confiance ou pas, et sachant que les choses peuvent bien sûr changer. C'est pourquoi c'est le seul digne de confiance. Et le fait de lui faire confiance, ça fait partie également de la croyance. D'ailleurs, en français, quand on dit qu'on a foi, qu'on se fie à, on se confie à. Donc voilà, en fait, Allah, on a foi en lui, donc on se confie en lui, donc on place notre confiance en lui. Et lorsqu'on a confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, ça nous donne une certaine sérénité dans nos cœurs, un apaisement. Ça nous donne justement de la confiance aussi en nous, la fameuse confiance en nous dont parlent beaucoup les gens du développement personnel. En réalité, c'est la confiance en Allah qu'il faut avoir. Et quand cette confiance en Allah, elle est grande, Allah nous fait nous sentir bien, ce qui fait qu'on a une certaine assurance. Mais cette assurance qu'on a, ce n'est pas en réalité, la base, elle n'est pas en nous, c'est plutôt en lui. C'est lui qui va en fait nous donner cet apaisement dans le cœur, qui fait qu'après on ressent un bien-être que les gens prennent pour de la confiance entre guillemets en soi. Bon, après, je ne détiens pas la vérité, hein. Je dis ce que je pense, c'est comme ça que j'ai compris les choses, et Allah c'est mieux, et je peux me tromper. Et qu'Allah nous pardonne pour nos erreurs. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que en fait, il est important en fait aux croyants aussi de placer leur confiance en Allah. Ça chasse également le doute, puisqu'on sait très bien que l'armée opposée va travailler aussi sur les doutes. L'idée en fait c'est que lorsque le croyant a une foi solide, il n'y a pas de place pour le doute. Lorsque le croyant a pleinement confiance en Allah, quel que soit ce qui lui arrive, les épreuves,
de la vie, de la mort. Enfin, voilà, en fait, il est tout le temps, en fait, comment dire, connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, et il a confiance en son décret aussi, quel que soit le décret d'Allah, quel que soit ce qui lui arrive. Donc en fait, il est plus fort, le croyant est plus fort grâce à Allah par rapport à cette confiance que Allah lui permet d'avoir en lui. Et aussi, autre chose qui est important, c'est que dans des situations, il peut y avoir une peur, il peut y avoir la peur justement de l'égarement, il peut y avoir la peur de mal faire, la peur de se tromper. Donc voilà, le croyant est celui qui craint Allah, bien évidemment. Sauf que, en fait, pareil, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il y a une mesure à chaque chose. En fait, il y a une différence entre craindre Allah subhanahu wa ta'ala et paniquer au point d'être complètement figé, immobilisé, et faire justement dans cette situation-là, on peut se faire de grandes erreurs, et on peut même carrément prendre carrément des mauvaises décisions, faire des mauvais choix, et être bloqué dans son avancement vers le bon chemin. C'est pourquoi en fait Allah nous demande aussi d'avoir confiance en lui, quelles que soient les situations, dans le sens où, quoi qu'il arrive, il est avec nous. Ça veut dire que autant quand ça va bien que quand ça va très très mal, entre guillemets. Quand je dis que ça va très très mal, bon, vous me comprenez, hein, c'est les épreuves tout simplement. Et, et en fait, il est important, voilà, de savoir, en fait, d'apprendre. Après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres. Ça dépend des personnalités, ça dépend des vécus de chacun. Et dans tous les cas, c'est Allah qui nous éduque et qui nous apprend. Alhamdulillah, gloire à lui. Euh, ce fameux, en fait, lâcher prise. Voilà. Lâcher prise, c'est quoi au final? C'est justement, lâcher prise, c'est pas abandonner, style, voilà, on fait n'importe quoi, ou on sait plus où on va, non. Lâcher prise, en fait, c'est qu'il y a un temps pour, évidemment, réfléchir, raisonner, se poser les bonnes questions, demander à Allah, bien évidemment, conseil, demander conseil aussi à ses frères et sœurs, parce que ça fait partie aussi de ce qu'Allah nous enseigne dans le Coran. Consulte-les à propos des affaires, et une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Donc c'est important ça aussi, alhamdulillah. Une fois que en fait ça c'est fait, il y a aussi l'étape du lâcher prise, c'est-à-dire ça y est, faire confiance à Allah. Arrêter de vouloir être dans le contrôle de tout, et en fait, après dans un mental qui veut trop, voilà, qui veut trop réfléchir, parce que voilà, il y a la bonne réflexion, alhamdoulilah, et c'est ce qu'Allah nous demande de faire, d'accomplir, quand il nous demande de raisonner, de méditer. Et ensuite, il y a la mauvaise réflexion qui est lorsqu'une personne, elle réfléchit beaucoup trop, que ça devient de l'anxiété, que ça devient du stress, que ça devient limite une maladie, quoi. Et en fait, que finalement, la personne, en fait, elle est là, elle gamberge, mais en fait, ça lui sert strictement à rien à part se rendre malade. Donc là, c'est pas ça la bonne réflexion. C'est pourquoi, en fait, il y a l'importance du lâcher prise. Le lâcher prise, c'est voilà, je m'abandonne à Allah une fois que j'ai fait, entre guillemets, mes causes, de lui demander, de réfléchir et de trancher. Ensuite, le reste, comme d'ailleurs tout d'ailleurs lui appartient, mais une fois que moi j'ai fait mes causes, j'ai juste à lui faire confiance, et faire confiance à Allah, c'est aussi une cause, bien évidemment. Alhamdulillah. Voilà ce que je souhaitais vous partager. Je vais en rester là. Dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, je m'attacherai un peu plus à la sourate Yunus, alayhi salam, parce que je trouve que c'est... tous les messagers sont, mashallah, hein, bien évidemment, alayhi salam. Je trouve que l'histoire de Yunus, alayhi salam, plus particulièrement, elle est comment dire, très intéressante à méditer par rapport à ce qui lui est arrivé dans le ventre du poisson. Et que justement, c'était un moment de détresse dans lequel il a dû placer toute sa confiance en Allah et l'invoquer voilà, pour avoir son secours. Et ça ne devait pas être simple en réalité. Si on essaye de se mettre à sa place, d'imaginer être à sa place, c'est très difficile déjà. Mais voilà, je souhaitais aussi me pencher sur cette sourate-là, Inch'Allah, dans une autre vidéo que je ferai après, Inch'Allah. Voilà, j'espère que cela vous aura apporté quelque chose, Inch'Allah, ou du moins vous aura rappelé quelque chose.
Et voilà, tous les commentaires sont les bienvenus. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah nous préserve, mes frères et sœurs, ainsi que nos familles, ainsi que nos morts et nos vivants. Et voilà, et à bientôt, Inch'Allah, pour une autre vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.